La hausse du coût de la vie, on le sait, préoccupe une majorité de Canadiens à l'heure actuelle. L'un des facteurs responsables de l'inflation, c'est le problème au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour tenter d'en apprendre davantage sur ce phénomène, je me suis entretenue avec Martin Imblot, le grand patron du Port de Montréal. Bonsoir, M. Imblot. Bonsoir, Mme Bégin. Le port de Montréal est l'un des plus importants ports de tout l'Est du Canada. Parlez-nous d'abord des défis que vous rencontrez au port de Montréal dans les chaînes d'approvisionnement. En fait, les chaînes d'approvisionnement, pour tout vous dire, elles sont sans dessus-dessous partout sur la planète. Donc, les défis sont pas tant au port de Montréal. Je vous dirais même que l'on est relativement épargné au port même parce qu'on n'a pas tant d'enjeux ni de délais ou d'enjeux logistiques très importants. Mais ce qui rentre et qui sort, ben ça a des impacts importants parce que ça coûte plus cher et il y a des délais planétaires. En fait, c'est de loin la plus importante crise logistique de l'histoire toute la pratique de l'industrie maritime. Et c'est la pandémie qui est venue bousculer là, toutes les habitudes de fabrication, de consommation et de logistique. Oui, avant de parler des causes, juste un détail pour revenir sur le port de Montréal, parce qu'on sait que le port gère plus de 2000 navires par année et jusqu'à 2500 camions par jour. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, ça touche pas les marchandises qui transitent au port de Montréal? Pas du tout? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard dans le volet maritime. Les navires arrivent à Montréal pas mal en temps et repartent en temps parce qu'il n'y a pas d'attente chez nous au port de Montréal. Mais avant de partir, ils peuvent être terriblement en retard et le temps que les commodités se rendent chez les consommateurs, ça aussi, ça peut être en retard. Le camion, lui, va très bien. Le rail va bien. Mais la chaîne logistique entre la production puis le bateau, c'est ça qui est le problème partout. Donc, c'est pas tant le port, mais avant que vos marchandises, les marchandises des Ontariens et des Québécois arrivent au port, ça, c'est vraiment là très difficile présentement. Puis c'est vrai, comme ça, partout sur la planète, la côte américaine et l'Asie, ils font pas exception. Bon, parlons justement à des causes de ces problèmes dans les chaînes d'approvisionnement de façon générale, parce qu'on parle beaucoup depuis 2 ans de la pandémie, vous l'avez noté il y a un instant. Qu'est-ce qui explique les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement qu'on constate dans le monde entier en ce moment? On avait réussi au cours des 30 dernières années à optimiser les chaînes logistiques avec une logique de juste en temps où c'était vraiment là, un balai là, incessant qui roulait tout le temps. Ce que la pandémie a fait, c'est que, 1, la production en Asie a cessé. 2, ça a créé des délais dans l'acheminement de certains biens. Et 3, les consommateurs occidentaux se sont mis à consommer littéralement comme des fous. Et donc, l'augmentation de la demande, une baisse de l'offre, le navire au milieu a juste pas été capable de suivre et donc les conteneurs, 90% des biens de consommation de la planète passent par un conteneur partout sur la planète, ben ils se sont retrouvés à la mauvaise place au mauvais moment et coûtent aujourd'hui 2, 3 et 5 fois plus cher pour être disponibles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, les chaînes logistiques sont une des causes de l'inflation que vous voyez depuis quelques mois. Oui, parce que, bon, vous parlez des conteneurs, parce qu'on sait qu'il y a des longs délais de déchargement des navires dans les ports de la côte ouest, comme le port de Los Angeles, par exemple. Concrètement, ça veut dire quoi comme problème? C'est des navires qui attendent à l'ancre pendant quelques jours ou quelques semaines. Et donc, ce sont des centaines de milliers de conteneurs qui ne peuvent pas être déchargés. Et s'ils ne sont pas déchargés, ça veut aussi dire qu'ils ne peuvent pas repartir avec des commodités. Et ces conteneurs-là sont donc pas disponibles pour cette rotation-là. Ce qui fait que, comme impact économique, ben, quand des exportateurs du Québec ou de l'Ontario veulent louer des conteneurs, donc pour transporter leurs marchandises, ils ont des délais dans leur chaîne et aussi ça leur coûte beaucoup plus cher et ça affecte la compétitivité de certaines entreprises. Oui. Je veux revenir justement sur les causes parce que vous parliez de la pandémie il y a un instant. On sait qu'il y a la guerre en Ukraine qui s'est ajoutée à ça. L'Ukraine qui est un important producteur de blé et de céréales. Quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur les chaînes d'approvisionnement, le cas échéant? Présentement, sur les chaînes logistiques globales, il y a encore relativement peu d'impact. Les chaînes énergétiques, elles, je les mets de côté parce qu'elles sont déjà complètement défaites. Donc, l'acheminement de pétrole et de gaz, le conflit a défait littéralement ces chaînes-là. Pour les autres biens de consommation, ça va venir au cours des prochains mois. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipages sur la planète qui sont russes ou ukrainiens. Et donc, l'impact va se faire sentir. Et je vous dirais qu'au port de Montréal et au Canada, on a une préoccupation importante
sur l'acheminement des céréales de l'Ukraine vers certains pays. Et le Canada aussi est un exportateur important. On va voir comment ça va impacter les chaînes logistiques, mais également l'économie du Canada au cours des prochains mois. Oui, donc ça pourrait avoir éventuellement un impact au Canada. Si ça dure, indéniablement, ça va finir par rattraper. Tout est tellement imbriqué dans ce commerce international-là que ça va finir par nous rattraper, c'est certain. Oui. Évidemment, avec les prix qui augmentent, les consommateurs se demandent s'il y a une lumière au bout du tunnel. Est-ce que vous voyez un retour à la normale dans un avenir rapproché, M. Humbleau? Pour quelques mois, ça va être encore difficile. Évidemment, vous l'avez mentionné, le joker, c'est le conflit en Ukraine et combien de temps il va durer. S'il fallait que ça se prolonge et qu'on ait des enjeux d'approvisionnement, notamment de grains pour l'Afrique, là, ça risque de perdurer. Historiquement, les chaînes logistiques et les chaînes maritimes se sont bien adaptées aux difficultés après un certain temps. Donc, 22 va être probablement encore difficile. On espère qu'en 23, on va voir quelques rayons de soleil là, pour aider les entreprises du Québec et de l'Ontario et du Canada parce que ça coûte excessivement cher présentement, c'est certain. Donc, il faudra, à la lumière de ce que vous nous dites, attendre jusqu'en 2023, jusqu'à l'an prochain. Entre-temps, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les prix des biens de consommation continuent d'augmenter? Ben, je peux pas me prononcer sur les biens de consommation en général, mais les chaînes logistiques coûtent aujourd'hui plus cher. Ça coûte plus cher amener et envoyer des commodités que dans le passé. Ça devrait se résorber à moyenne échéance. Et on est en train de voir des changements structurels dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a des investissements qui se font. Le Canada est en train de développer une politique pour avoir une résilience accrue dans les chaînes d'approvisionnement. Même chose pour les autres gouvernements provinciaux. Donc, ça va finir par se rétablir, mais j'ai pas de boule de cristal. Je suis pas capable de vous dire exactement quand on va voir ça. Ouais. On va continuer à suivre ça, évidemment. Martin Humbleau, je rappelle que vous êtes le grand patron du port de Montréal. Merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Merci de m'avoir reçu. Bonne soirée. Au revoir.